Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons parler du commerce international. Alors, tu es certainement intéressé par le commerce international. Tu te demandes comment fonctionne le commerce international, qui sont ceux-là qui font le commerce international. Donc, tu as multiples questions qui te passent par la tête. Donc, aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons parler de ça. Et je vais te montrer une séquence vidéo dans laquelle tu vas voir effectivement comment fonctionne le négoce international. Non seulement ça, tu vas voir effectivement qu'il y a même des Européens qui viennent sur le terrain africain pour pouvoir prendre leur part du marché. Donc, si toi-même tu es intéressé par le commerce international, après cette séquence, après cette vidéo, je pense que tu vas pouvoir effectivement te lancer dans le domaine. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ricardo Doussou, je suis un entrepreneur et au travers de ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous, notamment les opportunités ayant rapport, bien entendu, avec le négoce international, avec l'immobilier et sans oublier, bien entendu, les crypto-monnaies. Donc, vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de nos différents forums. Cliquez dessus et rejoignez-nous sur le forum du négoce international pour apprendre davantage et non seulement participer à nos différents lives, pour également faire accroître votre connaissance dans le domaine. Et pour finir, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater afin que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos, vous puissiez quand même les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos-là. C'est très important, les amis. J'interviens sur différents marchés, mais les marchés mondiaux avant tout, puisque c'est en fonction de l'offre et de la demande. Il y a les surplus dans certains pays, il y a les déficits dans d'autres, donc on essaye de trouver l'équilibre d'un continent sur l'autre. Et moi, j'interviens particulièrement sur les marchés d'Afrique subsahariens, où j'y suis assez régulièrement, une semaine par mois. Et donc, j'arrive à être impliqué sur tous les continents en les aidant au quotidien, en leur donnant les directives sur les marchés qu'eux vont suivre. Mais je dirais que mon terrain de jeu, c'est avant tout, depuis un certain temps, l'Afrique. Le trading financier, c'est du papier. On achète du papier, on revend du papier et on essaye de prendre un profit ou de temps en temps, malheureusement, on prend des pertes. L'activité du trading ou du négoce de denrées alimentaires, pour des produits qui sont cotés en bourse, c'est qu'on va faire une activité physique de A à Z, tout en s'appuyant sur le support du trading financier, les matières qui sont cotées en bourse, pour pouvoir se hedger. Se hedger, c'est ce qu'on appelle s'arbitrer. Mais nous faisons des opérations de A à Z. On va acheter des volumes dans les pays qui sont producteurs et on va les amener dans les pays qui sont consommateurs où il y a des déficits. Donc on va faire de la logistique interne au pays de sourcing, où on va amener de l'usine jusqu'au port, on va stocker au port, on va financer des stockages. Ensuite, on va amener des bateaux, on va charger des bateaux, les amener à la destination, décharger les navires et de temps à autre, en fonction de la demande du client, on va pousser jusqu'à rendu dans son pays, que ce soit à Niamey, à Bamako, donc vraiment à 1000 km du premier port et s'occuper de toute la structure logistique. Donc la grosse différence, c'est que nous, au quotidien, on touche la matière physique et les besoins du client à la destination en termes d'approvisionnement, de périodicité, de sacherie, que ce soit du sac de 50 kg, 25 kg, que ce soit tous les besoins du client. Et le trading de produits financiers, c'est juste un écran, on appuie, on revend et on n'est pas en contact avec la matière et pas en contact avec le client final. Pour commencer dans ce métier, je pense qu'il faut avoir la volonté de découvrir le monde, découvrir différentes cultures, aimer voyager, être disponible. Et au fur et à mesure, les compétences vont être avant tout la gestion du stress, le risk management, la disponibilité, puisque le client n'attend jamais, il y a beaucoup de compétition, il y a des concurrents, et si on n'est pas disponible au moment où le client le souhaite, on va rater un marché, que ce soit un marché gouvernemental avec un appel d'offres ou un marché avec un client privé dans un pays quelque part dans le monde. En même temps, au fur et à mesure, on va acquérir des compétences qui est une parfaite connaissance de la logistique, de la finance, des produits financiers, que ce soit des lettres de crédit, des remises documentaires, de la logistique pour affréter un bateau de 7000 tonnes, 15 000 tonnes ou 20 000 tonnes,
Et moi, comme je dis souvent aux différents traders que je manage ici, le meilleur trader, au fur et à mesure de sa carrière, c'est celui qui va non seulement connaître parfaitement la psychologie de son client dans son pays, mais aussi connaître le banquier du client, connaître le transitaire du client. Parce que quand un client nous dit quelque chose, derrière, il faut toujours aller vérifier si son moyen de paiement va être mis en place tel qu'il le dit dans les 24 ou 48 heures. Et quand un navire arrive à la destination, être en contact avec son transitaire pour être sûr que ensuite le post-acheminement va se dérouler comme convenu. Parce que très rapidement, on peut perdre des très grosses sommes d'argent si il y a un petit grain de sable qui se met dans l'engrenage. Et aussi, la compétence primordiale, c'est le travail en équipe. On est tous les maillons d'une chaîne. Et s'il y a un maillon qui est faible, et ben dans ce cas-là, le processus ne va pas marcher et on va se retrouver tout de suite dans une situation où on va perdre jusqu'à des millions. Je dirais qu'au départ, c'est méconnu comme métier. Je ne savais pas ce que c'était. Et au fur et à mesure, j'ai évolué. J'ai connu différentes entreprises et différents produits. Avant tout, ce métier, c'est du commerce, du négoce, de la logistique, de la finance. Et je pense que toute personne qui a la volonté d'avoir une carrière à l'international et aussi une mobilité à l'international, puisque les plateformes de trading sont à Genève, à Londres, à New York, et il faut se lancer là-dedans, ne pas hésiter, et au fur et à mesure construire sa carrière, gérer sa carrière. Et c'est un métier qui est fabuleux, dynamique, et tous les jours quand on arrive au travail, on va se demander ce qu'on va faire, et puis il est 19h, 20h, et ça y est, la journée est passée. Donc comme vous venez de le voir dans la séquence précédente, voilà comment effectivement vous-même pouvez faire le négoce international pour pouvoir effectivement gagner de l'argent. Puisque c'est des milliards et des milliards de dollars qui circulent chaque jour grâce au négoce international dans le monde. Et de vous à moi, est-ce que vous êtes déjà levé une fois, un jour, et vous n'avez jamais entendu parler du négoce international? Même dans le journal qui circule, que vous voyez, ou bien dans les journaux, à la télévision, il y a toujours une question qui concerne le négoce international. Vous voyez, donc je vous demande, si vous êtes vous-même intéressé par le domaine, que vous voulez aller plus loin, de pouvoir vous lancer dans le domaine, de prendre cela en considération, que vous soyez en Afrique ou soit en Europe, peu importe là où vous êtes, et que vous êtes des Africains et que vous voulez vous lancer sérieusement dans ce business-là. C'est une aubaine pour vous et je vous demande de pouvoir vraiment prendre cela en considération. Et pour ceux-là qui voudront aller encore un peu plus loin, nous avons une formation en présentiel pour ceux-là qui veulent se lancer dans le négoce international. Vous pouvez prendre la formation en présentiel ou soit pour ceux-là qui veulent simplement rester chez eux et avoir la formation, vous pouvez rester chez vous et avoir une formation en ligne. Nous avons également la formation en ligne qui vous seront vraiment utiles lorsque vous allez vouloir effectivement vous lancer dans le domaine. Et l'autre chose que je rappelle aussi, vous ne pouvez également pas faire ce business seul. Il faut également faire partie d'un réseau. Il faut avoir un réseau, vous voyez. Et c'est en fonction de votre réseau que vous allez gagner également, que vous allez pouvoir également gagner beaucoup plus d'argent et être également speed sur le marché. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu, likez la vidéo, partagez la vidéo et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.